Monsieur Becker, Ouais, bonjour, c'est Flo, et bonne année. bonjour Flo. Merci. Euh, alors, je vous écoutais, et notamment sur votre dernière intervention à l'instant. Et en effet, je pense que c'est très compliqué pour vous de pouvoir, comme vous venez de le dire, confirmer, infirmer, donner des éléments, ce que vous voulez. Et ça, j'entends tout à fait. Vous avez aussi dit plus tôt dans votre vocal, dans ce vocal, que il vous était très compliqué de faire une IS sans finalement donner la solution. Je pense, je peux vous rejoindre là-dessus sans pour autant en être à ce niveau-là. Néanmoins, moi je pense qu'il y a une chose qui serait tout à fait possible parce que, enfin, de mon humble avis, ce qui peut poser problème dans ce jeu, c'est aussi cette espèce de non-confirmation. C'est-à-dire qu'on avance totalement à l'aveugle jusqu'à la fin et jusqu'au moment de la cache. En tout cas, c'est mon ressenti en tant que joueur. Et ici, moi ce que je voulais vous suggérer, plus que vous questionner, c'est au niveau des IS dont tout le monde parle et tout le monde vous demande, plutôt que de les faire pour avancer sur cette super solution, vous pouvez très bien les faire pour confirmer, en fait, pour donner des échelons, ceux que vous voudrez, des sortes de points de passage, des sortes de bornes, en fait, qui nous permettraient, chouetteurs, de remarquer lorsqu'on arrive au bon endroit et qui, par l'IS, nous permet de confirmer la piste. Ça permet de résoudre tous vos problèmes, en fait, tels que je les ai écoutés, enfin, selon selon ce que j'en ai compris. Voilà. Je sais pas ce que vous pouvez en penser, mais c'était juste un partage. Ce que j'en pense, c'est que si je pouvais le faire, je le ferais. Si je ne le fais pas, c'est que je ne peux pas. D'accord, Je donc en sais que fait, c'est... Voilà. votre remarque sur les IS n'était pas uniquement centrée sur la super solution, comme il m'a semblé le comprendre lorsque vous l'avez faite, mais elle est plus générale. C'est-à-dire, si vous donnez une information de plus, même si c'est sur les 9 premières selon vous, ça va complètement faire en sorte que chacun est capable d'aller au bon endroit. Non, c'est pas à ce niveau-là. Parce que c'est ce Les que je vous 9 suggère, premières, justement. écoutez. Les 9 premières, j'ai dit et je maintiens que les solutions peuvent se trouver sur Internet, que d'une manière globale, générale, les 9 premières ont été par les uns ou par les autres résolues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui les a pas résolus, qui se débrouille, faut quand même qu'il se retrousse un peu les manches. On est dans une chasse au trésor, on n'est pas... Apparemment, ça parle, et moi, j'entends Ok, rien. pardon? Ouais, j'entends rien. On t'a entendu pourtant pas. Je veux dire, sur les 9 premières solutions, que chacun se débrouille et que le meilleur gagne. Faut pas non plus, on est quand même dans une chasse au trésor. Le but, c'est pas non plus que je donne les solutions et puis que je prenne tout le monde par la main pour vite arriver à la cache. Il faut quand même qu'il y ait quand même un minimum d'effort des uns et des autres. C'est Donc, pas du tout ce que je vous suggère, je pense que vous en non, avez conscience. D'accord, très bien. non, j'ai compris la question, c'était un préambule. D'accord. Mais par rapport à votre question et à ce que vous évoquez, c'est rigolo parce que et je le dis, je le répète, et j'ai bien conscience qu'on ne comprend pas et on m'écoute pas sur ce point-là. La chasse est dans une situation aujourd'hui qui fait que on ne peut pas parler, on peut pas comparer la chouette d'or à l'or de Sipane, à je sais pas quoi, les nouvelles chasses qui se sont lancées, ou etc. Toutes ces chasses au trésor organisées qui ont cours aujourd'hui, ça n'a strictement, croyez-moi, hein, ça n'a strictement rien à voir avec la chouette d'or. La chouette d'or, c'est vraiment c'est une aventure qui aujourd'hui se trouve dans une situation où je me permets de dire, je me suis permis de dire que le jour où elle va être trouvée, ça fera le tour du monde. On est dans une situation complètement exceptionnelle, inattendue, à peine croyable. La Je vous crois, mais je situation comprends. du jeu, non, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez me croire, mais vous pouvez pas vraiment comprendre. Mais Justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que je vous crois, mais je ne comprends pas du tout en quoi ça avait un lien voilà. avec ce que je vous ai présenté. Alors, ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce que vous pensez, il ne m'est pas possible
de dire vraiment plus sans déflorer le jeu. Parce qu'on est à un stade où si quelqu'un en vient à comprendre ce qu'est la super solution, il va se dire mais c'est pas possible. Comme moi, je me le suis dit, croyez bien que le moment où j'ai eu les solutions en main, le jour où j'ai fini de décrypter le texte et où je me suis dit waouh, elle est là. Ce jour-là, je me suis dit bah dis donc, quelle histoire. Mais quelle histoire. Et franchement, c'est difficile aujourd'hui d'aller plus loin que ce que j'ai fait. Je comprends complètement que des gens m'en veuillent, que certains m'écrivent des choses peu agréables parce qu'ils estiment que je fais de l'humour là où il faudrait pas en faire ou des choses comme ça. Je comprends tout ça. Mais ça ne me donne pas pour autant plus de latitude pour intervenir. Et franchement, je crois que tout ce que j'ai mis en œuvre pour sincèrement, pour aider les chouetteurs, pour essayer de réorienter les réflexions, je pense qu'il est difficile de faire davantage. Et je maintiens que, effectivement, aujourd'hui, les débats, les réflexions, les discussions, les échanges sont orientés d'une manière très, très différente de ce qui se faisait jusqu'à présent, tel qu'on peut le retracer facilement sur les forums, par exemple, de la 2CO et d'autres. Vérifions ensemble. Aujourd'hui, les réflexions sont très différentes. TEDx, c'est bon. Pardon ? Microphone, hein, casque. Là, là, c'est un peu les adieux de Michel, du coup, il n'y aura plus besoin de vocaux alors. J'en sais rien, c'est pareil, c'est vraiment un truc, moi je découvre ça, je suis aujourd'hui dans un rôle de, entre guillemets, de maître du jeu que j'avais jamais envisagé. Franchement, je n'ai jamais imaginé me placer dans une telle position, me trouver dans une telle position. Aujourd'hui, malgré moi, en quelque sorte, j'ai voulu relancer le jeu, mais j'ai pas voulu être un maître du jeu, être un maître à penser, être quelqu'un dont on boit les paroles et dont on attend la parole comme si c'était celle du Messie. Pas du tout. C'est vraiment pas mon truc. Mais ben, j'y suis malgré moi. Je me rends bien compte que j'ai pas vraiment le choix. Et cette position que j'ai aujourd'hui me fait mesurer deux choses. Elle me fait mesurer d'abord comment un Max Valentin a pu grandir, a pu croître, a pu devenir ce qu'il est devenu, parce que je conçois très bien que ça puisse griser quelqu'un. J'aurais 40 ans aujourd'hui, je prendrais mon pied, je me dirais putain, j'ai une communauté de 3000 personnes, j'en fais ce que je veux, je leur dis un truc, ils réfléchissent pendant 6 mois, etc. Je pourrais jouer avec ça. Mais bon, j'ai 73 ans, j'en ai rien à foutre de montrer ma gueule à la télé, tout ça, machin, je m'en tape. C'est vraiment pas mon débat, c'est vraiment pas ma préoccupation. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est de dire la vérité sur l'histoire, c'est qu'elle soit pérennisée dans sa réalité et non pas à travers des suppositions ou des rumeurs. Et je me rends compte que tous nos échanges aujourd'hui conduisent à essayer plus ou moins de retrouver l'ambiance d'Emadi, de retrouver un nouveau Max Valentin qui va délivrer des propos qui vont fournir quelques indices, etc. Et moi, je m'y refuse totalement. Je ne veux pas le faire, je ne l'ai jamais fait, ça n'a jamais été mon intention. Et donc, il faut pas attendre de moi, que je vous balance des trucs qui, quelque part, vont peut-être vous aider ou pas vous aider. Je me rends compte aujourd'hui que je vous ai dit énormément de choses. J'ai eu l'occasion de peser tout ce que j'ai pu dire depuis un an. Je vous ai dit énormément de choses. Je vous ai balancé des trucs très lourds. Je vous ai balancé vraiment des choses que personne n'a eu en 30 ans. Et je l'entends pas. Arrêtez de parler, peignez maintenant. C'est à vous de jouer. C'est exactement ce que je veux faire. Mais là, juste c'est connecté.
Monsieur Pardon Becker, Alors, attends. est-ce qu'on peut Monsieur conclure juste... Becker, je peux vous Attendez, poser une non, question s'il vous Les bruits Attends, fâcheux. laisse Flo terminer. Laissez Laisse Flo juste terminer. conclure. Après, il n'y a pas de souci, je laisse la place, il n'y a pas de souci. Mais juste pour conclure sur ce que je vous ai proposé, vous avez rembrayé sur la super solution, vous avez rembrayé sur ce qui existait à la 2CO. Très bien, mais c'était pas du tout ce sur quoi ça portait. Et ici, vous dites, ok, je peux rien dire sans déflorer, sans apporter d'autres solutions. Soit, mais dans ce cas-là, ne dites pas que les 9 sont en ligne, parce que sinon, dans ce cas-là, on peut très bien avoir une IS sur les 9 qui ne viendra pas impacter la super solution. Ou alors, il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, soit on rembraye à nouveau sur l'explication sur la super solution, mais c'est pas ce sur quoi porter mon intervention. Mais c'est le grand problème entre vous et moi, mon cher. Ouais. Et alors? C'est le grand problème. C'est-à-dire que vous avez, pour une grande quantité de shwetters, vous avez tout sous votre nez. Vous m'entendez bien? Sous votre nez. Sauf en Et 600. vous ne voulez pas le voir. Et vous ne voulez pas le voir. Et moi, j'essaye de vous aider et vous ne voulez pas m'écouter. C'est Et terrifiant pour pourquoi on ne moi. veut pas le voir, Michel? Et de Pourquoi votre on ne propre veut pas le mot, voir? l'aide que vous apportez ne se conforte que sur les 2 dernières. Donc non, vous pouvez pas dire ça. Alors je veux bien, vous avez donné les choses en 600, etc. Mais certes. Mais ce que vous dites de vos propres propos, c'est que vos interventions et ce que vous essayez de faire se portent sur les 2 dernières. Donc ne dites pas qu'on ne veut pas le voir ou que vous nous essayez de nous mettre dessus. Parce que dans ce cas-là, vous parleriez des 9 premières de manière beaucoup plus extensive. Sauf s'il n'y a pas de problème avec les 9 premières. Un Bon, des s'il n'y avait grands pas de première dans les problèmes, 9 premières, on serait un, tous au un même des endroit. un des grands problèmes que nous avons, vous et moi, c'est que beaucoup d'entre vous s'imaginent, je ne vous demande pas de l'avouer, beaucoup d'entre vous s'imaginent que je règle mes comptes avec Max Valentin. Et beaucoup d'entre vous se plantent. Je n'ai aucun compte à régler avec Max Valentin. Max Valentin est un personnage virtuel, je ne règle aucun compte avec Max Valentin. Alors, je Régis l'entends bien. Hauser est mort, je ne règle aucun compte avec Régis Hauser. J'essaye depuis des mois et des mois de vous aiguiller sur la perception que vous devriez avoir du personnage à la fois de Régis Hauser et de Max Valentin, et bien peu d'entre vous ne le prennent en compte. Vous vous acharnez sur les énigmes, mais de qui sont les énigmes? Qui a rédigé ces énigmes? Ça, c'est le travail de Cold Case. C'est comment on analyse une situation, comment on analyse un dossier en se disant qui a dit quoi, qui a écrit quoi, qui était-il, comment a-t-il pu fonctionner. Et à partir du moment où vous admettrez que vous avez eu affaire à un publicitaire talentueux, certes, mais finot, malin, roué, à partir de ce moment-là, vous comprendrez mieux. Vous verrez les énigmes sous un autre angle. C'est ça que j'essaie de faire depuis plus d'1 an. C'est ça à quoi la majorité des chouetteurs résistent. C'est ça que la plupart d'entre vous ne veulent pas entendre. En disant oui, mais Michel, il dit ça, mais bon, mais il n'y a pas de bon. Le propos de Michel Becker n'a rien à voir, mettez-vous bien ça en tête. Le propos de Michel Becker n'a rien à voir ni avec un règlement de compte, ni avec Max Valentin. Je parle en mon nom, tel que je vois les choses, tel que j'ai découvert les solutions, et tel que je pense pouvoir aider les chouetteurs à revenir dans un débat plus conforme à la réalité. Très Et bien. ça, très peu l'ont compris. Très peu l'ont compris. Pas de souci. Sachez juste que dans ce que je vous ai dit, moi, à aucun moment donné, je vous ai comparé à Max Valentin. À aucun moment donné, j'ai cherché à faire cette comparaison. Je comprends même pas pourquoi on en parle ici, alors que finalement, c'était pas du tout le spectre de ma question. Mais il n'y a pas de souci, on va peut-être conclure ici, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Non, personnes pas qui du veulent en tout. parler, Reposez-moi la question, que j'y réponde clairement. Donc, moi, ce que je vous ai suggéré, c'est que vous dites que les IS, vous ne pouvez pas en faire, même
en peinture, pour confirmer la super solution. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Très bien. Moi, ce que je suggérais, c'était de répondre à une problématique que j'ai pu observer qui peut être fausse dans les 9 premières, qui est que les gens n'arrivent pas à arriver à ce point de super solution que vous décrivez, puisqu'il n'y a pas de confirmation. Déjà, Il n'y a pas de confirmation quand on avance. Et ici, ce que je prenais finalement de mon intervention, qui était de dire, puisque vous ne voulez pas parler des 9 premières ou peu, et que faire une yes en super solution viendrait déflorer le jeu, alors on peut en faire une sur les 9 premières. Et à aucun moment donné, dans cette intervention, je renvoie sur d'autres choses. C'est juste, voilà, on porte sur les 9 premières et on en discute. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Pas de souci. Mais ça portait pas sur le reste. Vous sous-entendez dans votre question, vous évoquez le fait que je pourrais fournir une indication supplémentaire relative aux 9 premières, quelle qu'elle soit, pour éventuellement débloquer le jeu. Pour en fait donner, si vous le voulez, pas pour débloquer, mais pour confirmer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en fait, on peut voir ça comme une phrase assez énigmatique. Ok, je vais donner un exemple de crypto. On vous donnerait notre lieu référence de 600, voilà, comme vous avez dit qu'il y avait un lieu. On vous donne notre lieu référence de 600 haché, et vous nous donnez le hash de la bonne solution. C'est-à-dire que de cette manière-là, on serait incapable de dire quelle est la bonne solution. Par contre, si on a la bonne, on le sait. C'est ça que j'ai en tête dans ce genre d'IS. Alors là, c'est un exemple complètement crypto. On peut faire ça sous forme de peinture, etc. Peu importe la façon de le faire. C'est l'idée qu'il y a derrière qui est importante. Mais ce que je dois vous dire, j'essaye de bien comprendre votre question, j'essaye de bien comprendre vos attentes. Quoi que je dise, quoi que je puisse révéler au niveau des 9 premières, ça ne changera rien. Il n'y a aucun problème au niveau des 9 premières énigmes. Il y en a qui ont trouvé, il y en a qui n'ont pas trouvé, il y en a qui ont tout bon, il y en a qui ont tout faux, il y en a qui ont moyennement bon, il y en a qui ont moyennement faux. Ça ne changera rien au déroulement du jeu. Je n'ai rien, j'ai aucune carte à jouer à ce niveau-là. Je ne peux rien vous apporter. Non, croyez-moi, je pèse mes mots. Je ne peux rien vous apporter au niveau des 9 premières. Vous êtes d'accord que plus il y aura de monde sur la bonne zone avec les bonnes sentinelles, plus il y a de chances que la super solution soit trouvée quand même. Donc à un moment donné, réguler. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes sur la bonne zone? Non, je n'en sais rien. 1902. Moi, oui. Moi, je sais combien il y en a. Plus de 100? Oh, il y a la Dor, il y a la Ville, il y a du monde sur Dabo. Je ne vous le dirai pas, mais ça sous-entend qu'il y en a. Ça sous-entend qu'il y en a. Donc, il n'y a pas de blocage au niveau des 9 premières énigmes. Soyez logique dans vos questions. Si vous me dites, il y a des gens sur la zone, je vous réponds oui. Bon, donc, il n'y a pas de blocage au niveau des 9 premières. Oui, mais c'est un faux raisonnement. Hein. C'est un faux raisonnement, ce que vous venez de dire. Non, mais Flo... Bon, pourquoi? Attendez, pourquoi c'est un faux raisonnement? Totalement pas. C'est pas parce que il y a 2-3 personnes, peut-être plus, qui sont sur la zone, qu'il n'y a pas de blocage au niveau pour y arriver. Hein. Un blocage, c'est la majorité qui n'y arrive pas. Non. Attendez, pourquoi vous dites 2-3? Vous avez une notion de la quantité? Non, j'ai précisé que c'est peu importe le nombre dans mon propos. Ah. Mais si on dit 2-3 000 par exemple, ça change? On peut en déduire. Bah oui, bien sûr. 2-3 000, si au lieu de 2-3, non mais attendez, vous dites ça n'a pas d'incidence. Si on dit au lieu de 2-3, on dit 2-3 000, ça change? Bien sûr, ça change. Bien sûr, ça change. Tout le monde il va aller à Dabo là. Hein. Bien sûr, Michel, vous pouvez pas faire le naïf. Vous savez bien que c'est évident. Je suis pas du tout naïf. Je suis pas du tout naïf. Je suis en train de vous chatouiller là où ça fait mal. Je suis en train de vous dire, attendez, vous me dites des trucs. Chaque fois que vous me posez une question, elle s'appuie sur des convictions qui sont les vôtres. Je suis en train de vous dire, vos convictions sont peut-être pas les bonnes. Soyez un peu honnête avec moi. Vous me posez des questions à une cadence de mitraillette et vous voudriez que je réponde à la même cadence. Je fais attention à pas répondre trop vite, mais quand même, toutes vos questions s'appuient sur des convictions.
Est-ce que vous êtes sûr que vos convictions sont les bonnes? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'être aussi affirmatif dans vos questions? En sûr que en non, mais résumé, nous, on on peut se atterrir base sur sur la zone sans avoir les bonnes solutions, quoi. Pardon? On peut atterrir sur la zone sans avoir toutes les bonnes solutions des 9 premières. Bah évidemment. Mais Voilà. Évidemment. une chasse, c'est fait pour qu'il y ait un gagnant, pas 10 000 gagnants. Je prends un exemple. Par exemple, moi, Mais attendez. Vous me dites une chasse, c'est pas une chasse. Je regrette de vous dire ça, mais c'est pas une chasse, c'est la chouette d'or. Oui. La chouette d'or, elle dure depuis 30 ans, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y en a aucune qui dure depuis 30 ans. Même celle des États-Unis, même cette fameuse chasse qui dure depuis plus de 30 ans, etc., et machin, c'est complètement différent. On est dans un contexte qui n'a rien à voir avec la chouette d'or. La chouette d'or, c'est une affaire, c'est une histoire unique. Vous êtes, vous, dans un contexte, je dirais, de jeu et en même temps un contexte presque psychologique, j'allais dire, qui est complètement unique. Vous êtes dans une configuration qui n'a pas de comparaison possible avec une autre. C'est unique. La chouette d'or est unique. Vous êtes confronté à une problématique unique et moi aussi. Il faut bien vous mettre ça en tête. On ne parle pas du tout d'un jeu lambda. On est dans un contexte extrêmement particulier. Avec un personnage. Michel, quand vous parlez de. Michel, excusez-moi, quand vous parlez de contexte. Attendez. Oui. 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 Excusez-moi, quand vous parlez de contexte unique, c'est vraiment une chasse différente dans sa conception et dans sa compréhension, ou le fait d'être en temps fait qu'elle est unique? Eh bien oui, citez-moi une autre chasse qui a démarré avec le Minitel. Vous en connaissez une autre? Non, c'était même pas ça. Non, c'était sa conception. Mais vous allez trop vite. Vous n'en connaissez pas d'autres. Ça veut dire que l'incidence, l'influence, l'impact qu'a eu le Minitel n'a pas de comparaison possible avec une autre chasse. Or, les Madis, c'est le Minitel. On se situe au siècle dernier, permettez-moi de vous le rappeler du haut de mon grand âge, on se situe au siècle dernier dans un contexte qui n'a pas de comparaison possible aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu d'autres chasses sur le Minitel. Il n'y a pas eu d'autres maîtres du jeu qui se soient exprimés sur le Minitel en dehors de Max Valentin. Donc on est sur une affaire unique. Vous ne pouvez pas la comparer avec une autre. Et vous subissez aujourd'hui l'influence d'un historique qui n'a pas son égal. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes dans un contexte unique. Je comprends bien. Excusez-moi Michel, je comprends bien le Minitel, tout ça. S'il n'y avait pas eu le Minitel, est-ce que cette chasse aurait été différente de celle que l'on connaît désormais, Sipan, machin, Orval ou autre? Sans le Minitel, elle aurait été résolue en 3 ou 4 ans. Si la vérité avait été dite. Si le Minitel n'avait pas existé. Elle n'est pas spécialement différente. Pas été dites. Non, c'est marrant parce que vous êtes complètement tendancieux quand même dans vos affirmations. Quelqu'un vient de me dire si la vérité n'avait pas été dite. Le Minitel, c'est pas la vérité. Excusez-moi, Monsieur Becker? Je dis s'il n'y avait pas eu le Minitel, la chouette aurait été découverte en 3 ou 4 ans. Monsieur Becker, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. 5 sur 5. Eh ben, c'est très bien. J'ai un casque Actis qui est un truc de gamer, donc normalement on devrait bien m'entendre. J'ai eu du mal à me connecter. Je suis bien content de faire votre connaissance. Mais moi aussi. Je m'appelle Rambaldi sur le Discord. Mon prénom c'est Rémi à la base, mais bon, on va garder Rambaldi. Et je voulais absolument participer à un Discord pour essayer d'éclaircir 2-3 choses avec vous, parce que quand j'écoute tous les Discords que vous avez faits, ça tourne un peu en rond. C'est, comment je pourrais dire, moi j'appelle ça branler la queue du chien pour pas qu'il queen. Mais bon, ça tourne en rond. J'ai jamais essayé de le faire, mais je suis pas certain qu'il queen pas. Non, moi non plus. Mais bon, c'est une expression de par chez moi. Mais je vous en laisse entière responsabilité, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est comment? C'est bon, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que beaucoup de questions reviennent toujours, c'est toujours à peu près les mêmes. Moi,
j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas écouter les 100 et quelques heures, hein. J'ai écouté beaucoup. Et à chaque fois, on a toujours la même réponse. C'est les Madi, il y a 80% de mensonges. Dites, il n'y aurait pas eu le Minitel, effectivement, les gens ne seraient peut-être pas partis à tort et à travers pour la bonne et simple raison qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses pistes de données, tout ce qu'on veut. Alors, il n'y a pas eu que ça. Ce que vous dites est vrai, mais pardonnez-moi de vous dire ça, c'est un tout petit peu simpliste comme interprétation. C'est beaucoup plus vicelard que ça. Qu'est-ce que c'est que le Minitel? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Minitel? Oui, il y a eu des questions-réponses, oui, il y a eu les interprétations des uns des autres. OK. Mais il y a eu, c'est vraiment le sujet sur lequel je m'acharne depuis un an, il y a eu la fabrication du personnage de Max Valentin. Oui, puis c'était qu'est-ce qui s'est passé? Non, me dites pas oui, écoutez-moi. Il y a eu la fabrication du personnage de Max Valentin. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière Max Valentin? Il y a eu les adeptes de Max Valentin. Pourquoi, quand je parle de la 2CO, je dis c'est une secte? Parce qu'il y a eu des adeptes. Ces adeptes se sont manifestés, ils ont communiqué. Pour une fois, exceptionnellement, je ne citerai pas de nom, mais il y a des blogs où des dizaines d'affirmations, des dizaines de propos péremptoires sont exposés, développés, etc. Il y a eu toute ce que j'appelle cette garde rapprochée, ces apôtres qui se sont constitués autour du personnage mythique de Max Valentin, cette espèce de Dieu vivant, omniscient, etc., qui était tellement intelligent. Tous les gens qui se sont fédérés autour de ça ont diffusé la bonne parole, l'ont publiée, on la trouve encore sur Internet aujourd'hui, il y a des affirmations, des convictions qui se sont créées autour de ça. Eh bien, tout est bidon. Oui, un noyau dur. Et c'est le problème, mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a un tel historique, il y a un tel imaginaire collectif, il y a tellement de convictions qui sont, tellement d'expressions qui paraissent anodines, tellement de choses qui ont été admises, qui pourtant sont fausses, que effectivement, il devient difficile de retrouver un regard totalement objectif sur les énigmes et sur l'histoire de la Chouette d'Or. Oui, enfin, donc vous expliquez qu'il y a un noyau dur, et puis pour le casser, c'est pratiquement impossible. Non, je vous explique pas qu'il y a un noyau dur. Je vous explique que vous êtes contaminé. Ah non, moi j'y suis pas. Je vous le dis d'avant, j'y suis pas. Écoutez, je demande à voir. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, je ne vous connais pas, et je ne me permettrai pas de juger d'ailleurs. Je demande à voir. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont complètement immunes. Je vais vous donner une toute petite réponse. Moi, j'ai écouté ce que vous avez dit sur plusieurs mois. Il y a justement une chose que je voudrais éclaircir qui va peut-être vous rendre service en même temps et qui sera entendue par tout le monde au moins. Parce que si vous donnez la réponse exacte, on sera tranquille. Allons-y. Non, je vais commencer par autre chose. Moi, je suis pas du tout sur Dabo ou quoi que ce soit. J'ai écouté votre conseil. Restez simple. Et moi, j'écoute bien les mots qu'on dit. Restez simple. Attendez. Pourquoi vous commencez en me disant je suis pas du tout sur Dabo? Parce que tout le monde est sur Dabo. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Là, moi, absolument rien. Donc vous êtes influencé. Vous êtes influencé. Ben si. Non. Vous êtes en train de me dire. Vous commencez votre exposé en me disant je ne suis pas sur Dabo. Donc vous n'êtes pas neutre. C'est pas que je suis neutre, c'est que tout le monde croit que Dabo, on entend parler de Dabo partout. Et moi, quand je regarde toutes les énigmes, Dabo, il apparaît au milieu de la chasse à peu près. D'accord. C'est un peu trop facile de dire on est déjà arrivé à la fin tout en étant au milieu. Mais quand vous dites c'est un peu trop facile, c'est déjà un jugement de valeur. Vous trouvez que c'est trop facile? D'un sens, oui, parce que moi, dans la résolution... Mais dans quel sens? Mais attendez, il faut être précis. Comment pouvez-vous affirmer que c'est trop facile?
Bah, c'est trop facile de dire on arrive à Dabo, donc c'est Dabo. Et pourquoi c'est trop facile? Parce que pour moi, c'est trop facile. Moi, Oui, j'entends, oui. oui, on vous entend, oui. Bon. Oh bah oui, je dirais oui. Avec Bah, un décolleté, la tout pas. réponse était bien facile, merci. Monsieur Oui, Becker, bonjour. Bonjour. Monsieur Attendez, Becker, je voudrais juste faire je voudrais juste faire une petite pause. L'échange que je viens d'avoir là préalablement sur le fait que tout le monde pense que c'est Dabo ou c'est trop facile, je ne peux pas accepter, pardonnez-moi, je ne peux pas accepter ce genre de propos. Je ne peux pas accepter d'entendre dire Dabo est trop facile ou pas facile. Je ne peux pas accepter d'entendre dire, d'entendre énoncer des affirmations de la part de quelqu'un qui prétend être totalement objectif. Quand on commence son exposé en disant je pense que ceci est machin, ça veut dire que déjà on émet un jugement. Et par conséquent, on n'est déjà plus objectif. Au bout d'un moment, Donc je suis attentif, je ne vais pas plus loin, je n'en dirai, je vais pas en dire davantage, mais je veux juste souligner le fait que la vraie objectivité, c'est quelqu'un qui ne pense pas que c'est Dabo ou pas Dabo, c'est quelqu'un qui pense que ça pourrait être Dabo ou ne pas être Dabo. Mais dès l'instant où on démarre avec des convictions, ça veut dire qu'on n'est déjà plus objectif. Voilà. pas spécialement. Oui, Mais si, Monsieur bien sûr Becker, que si. Bah, bonjour, monsieur. Monsieur Becker, vous m'entendez? J'entends tout le monde. Là. Oui. Bonjour, c'est Schliemann. Donc j'aurais une question. Je voudrais en fait vous faire débloquer une énigme. Donc si vous voulez pas répondre, si vous voulez pas Oui, c'est répondre. pas du tout mon rôle, mais enfin, je veux bien écouter la question. Alors, vous nous dites que globalement, il n'y a pas de gros blocages fondamentaux dans les 9 premières énigmes. Moi, j'ai un gros blocage, c'est au niveau de la 600. Max Valentin utilise un tableau périodique des années 70 et je n'ai trouvé aucune explication ni consensuelle ni satisfaisante pour le fait qu'il utilise un tableau périodique des années 70 et qu'il ne l'a pas mis à jour. Or, la version officielle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans les énigmes. Alors moi, j'en viens à me dire qu'il a simplement pas pensé à mettre à jour ces énigmes et qu'il a utilisé un tableau des années 70 sans le mettre à jour. Donc, est-ce que vous pouvez simplement nous confirmer oui, utiliser un tableau périodique des années 70, ne vous préoccupez pas de ça. Je vous confirme que la version qu'il a utilisée est forcément la bonne. Là, vous êtes encore plus énigmatique. Je ne suis pas du tout énigmatique. À quelle époque il a conçu ces énigmes? Ben, en 78. Ben voilà, j'ai Il a répondu. utilisé et il ne l'a pas mis à jour. Mais il n'y a pas à mettre à jour. Il faut se baser sur ce qu'il a utilisé, point à la ligne. Oui, mais le livre a été publié en 93, donc on aurait pu imaginer qu'il le mette à jour à ce moment-là. On peut aussi imaginer que c'était pas un scientifique et qu'il a peut-être pas pris garde que certaines choses avaient évolué de ce côté-là. Oui, mais quand on lui pose la question, il dit. Et non, je vous ai répondu moi. Je vous ai répondu moi. Je me fous pas mal de ce qu'il a pu répondre quand on lui a posé la question. Oui. Bonjour Michel, c'est Xavier. Bonjour à vous et bonne année, bonne santé et compagnie. Bonjour Xavier, même chose pour vous. J'espère que vous allez péter la forme tout au long de l'année. Ah bah, ça va aller encore. J'aurais deux petites questions, mais c'est vraiment rapide. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer
que pour alors je sais pas quel mot utiliser, décryptage, Ce qui est décodage. rapide, qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est le temps pendant lequel vous allez me poser les questions, vous allez me les poser très très vite, ou qu'est-ce qui est rapide en fait là-dedans? Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Le 71721075, vous êtes bien d'accord que pour le décodage, enfin, je ne sais pas quel mot utiliser vraiment pour le chiffre. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne exactement de la même façon avec l'inversion 5-7? Ça veut dire 7-1, 7-2, 1-0. Ouais, non, mais attends. Je suis entièrement d'accord avec le fait que vous ne savez pas quel mot utiliser. Voilà, donc ce que je voudrais, c'est que certaines personnes ne disent pas ça a déjà été posé, il faut attendre juste la fin, d'accord? Juste attendre. 5-7 ou 7-5, 5-7 ou 7-5, ça ne change rien. D'accord, ça veut dire qu'on aura la même méthode de décryptage et la même, comment dire. Et par contre, je n'ai jamais parlé de décryptage. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. C'est pour ça que j'ai commencé en disant compréhension, décryptage, décodage, comme on ne sait pas, évidemment, voilà. Et la deuxième, c'est la 520. C'est-à-dire que, apparemment, dans plusieurs vocaux, on avait l'impression que la 520 était plus ou moins accessoire. Est-ce que si j'avais pas la 520, je pourrais quand même arriver à la chouette? Parce que on a déjà eu des discussions sur certains vocaux. Salon qui disait oui, mais en 650, ça y est, c'est terminé. En gros, on a la chouette. La 520. Vous pouvez me lire le texte de la 520? Oui, enfin. Alors lequel? C'est-à-dire celui de la version d'origine? Qui est dans le livre, la 520 officielle. D'accord. Alors ça serait deux têtes, ça serait entre eux. Il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés, mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé, car c'est la règle de cette partie cruelle. Seul tu dois trouver où porter ta pelle. Montre ton respect pour Dame Nature, et avant de t'éloigner, referme sa blessure. C'est deux têtes. Hein. Alors ça veut dire quoi, d'après vous? Comment vous le traduisez pour un gamin qui vous dit, ça veut dire quoi ce truc-là? C'est du commerce. Sincèrement, je ne sais pas. C'est-à-dire que je me dis, si jamais, par exemple, Michel dit, bon, voilà, ça veut dire j'ai trouvé, j'ai creusé et je referme le trou. D'accord. Donc, on est bien d'accord que 520, c'est du décorum. C'est du commerce, 520. Non, je ne dis pas que c'est du... C'est la finalité. Non. Laissez répondre Michel juste 2 minutes parce qu'il y a. Est-ce que la 520. Il y a quelques infos dans la 520. Globalement, ça veut dire en suivant la 520, j'ai trouvé, j'ai creusé, j'ai fait mon trou, j'ai sorti la contre-marque, je rebouche le trou, et puis voilà. Oui, je suis arrivé au bout. C'est fini, la chasse est finie. On est bien d'accord que c'est un texte de conclusion qui n'entre pas en compte dans la super solution. Voilà ma question exacte. Est-ce que si j'éliminais 520, est-ce que j'aurais quand même la super solution jusqu'à la fin et le trou de la chouette? Voilà, en gros, c'est ça. Oh, on va dire ni oui ni non. Elle fait quand même partie de la super solution. Elle n'est pas tout à fait, inutile. Voilà, c'est la. Voilà, le visuel est important. Oui, parce que. Non, elle n'est pas tout à fait inutile. Chaque chose a son utilité, mais bon, je veux dire, il y a rien de majeur, il n'y a rien de déterminant à trouver. Voilà, sur ce débat-là, ce dont on est en train de parler, ça ne va rien vous apporter. Oui, elle a sa petite importance. Les deux dernières sont les deux dernières au boulot, quoi. Allez, donc la 520 ne se décrypte pas, Michel. C'est ça que vous voulez dire? Elle ne se décrypte pas tout cru. On n'est plus dans le décryptage, là, puisqu'on est dans la super solution. Ce qui est chiant, c'est que à partir du moment où je dis un truc, on me dit « c'est bien ça que vous avez voulu dire ?» Et quand je dis « oui, c'est bien ça que vous avez voulu dire », on me dit « mais vous avez bien voulu dire que… » Bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Oui, c'est bon. J'ai répondu, allez, Nabil. Nabil. C'était juste pour savoir là. T'es lourdingue, Nabil, quoi. T'es vraiment lourdingue, quoi. Non, moi j'ai compris, mais c'était pour aider les autres. Mais t'es lourdingue, arrête. Ça, c'est vrai, c'est bon. Arrête de ramer, t'es sur le sable, là. C'était simplement pour mettre les choses au point parce que savoir. C'est simplement pour mettre les choses au point. Ça y est, elles sont au point, quoi. Arrête de ramer.
C'est sur le sable, je Mais vous rigolez, confirme. Michel, ou quoi? Moi, j'en fais rien, moi, de 720, 520. Moi, ça m'intéresse pas, c'est Ah celle-là. non, C'est pas moi qui du rame, nom de Dieu. Michel. Hein. Et après, vous vous J'en peux étonnez que je personne, vienne pas Michel. pendant un mois. Mais bien sûr que j'ai besoin de me reposer après. J'ai besoin de me reposer, moi, après ça. C'est pas possible. Non, Michel, c'était simplement pour savoir si la 520 était accessoire pour la super solution. Voilà, ça veut dire que si jamais, comme elle a une importance qui est moindre, je voulais simplement savoir si 520, il y avait des éléments quand même nécessaires qui nous empêcheraient de trouver la chouette, ou si en 650, on Si pouvait vous êtes trouver. arrivé à la dernière, c'est que vous avez passé l'avant-dernière. Donc là, vous êtes vraiment bien barré. Vous êtes vraiment bien parti. Allez, vous prenez pas la tête avec ça. Cherchez pas à savoir si ça vaut 10, si ça vaut 100, si ça vaut 1000. Vous cassez pas la tête avec ça. Voilà, ça se passe effectivement dans les deux dernières. Vous avez tout sous votre nez. Même ceux qui ont des petits nez, hein. Vous avez tout sous votre nez, je vous dis. Tout Donc, sous votre nez. je peux garder ma 520. On revient au système, restez simple. Ouais. Donc, Voilà. Michel, Puis arrêtez de me vendre, de me prendre pour un vieux sénile en phase terminale. C'est pas tout à fait le cas. Et franchement, il y a pas grand. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui m'ait échappé dans les solutions, ni dans tous les petits. Dans les IS. Ouais, voilà, les petits éléments connexes, annexes. Les IS, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, mais personne ne veut me croire. Tout le monde croit que je règle mes comptes, c'est fou. J'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, je suis pas quand même quelqu'un qui se bagarrerait contre un mort. J'ai pas de compte à régler. Je vous dis, les IS, c'est de la rigolade. C'est de la denrée pour les médias. C'est pour échanger contre de l'espace média. Je te donne une IS, tu me files 3 pages. Quand vous dites mort, c'est M-O-R-T, hein, on est bien d'accord, Michel. Ouais. Comme on disait à une époque, ferme ta gueule ou je saute dedans. Allez, calmez-vous. Alors, on est plus de 230 calmez-vous, connectés à ce moment-là. Il y aurait bien, moi j'aimerais bien qu'il y ait des questions de personnes qui n'ont jamais posé de questions. Ça serait très sympa. Moi aussi, ça me ferait un immense plaisir. Oui, il y a quelqu'un qui veut en poser une et qui n'arrive pas à en placer une. On écoute. Oui. Oh, Mimi! Mimi, comment ça va, Mimi? Bon. C'est très nettement différent. Je veux dire, si un jour vous prenez une vieille chapelle pour un crucifix, vous allez finir à l'asile. Hein. Non, c'est grave. Oui, je comprends. Bon, oui. Ouais, non, mais je comprends bien. Je comprends bien. Disons que par rapport à tout cet aspect des choses, pardon? Pardon? Quelqu'un a pris la parole? Non, j'ai pas. Non, allez-y, Michel. Il avait le micro ouvert. Allez-y, Michel. Je sais que j'ai le micro ouvert. Malheureusement, j'aurais jamais dû. Donc, non, par rapport à tous ces éléments-là, il faut quand même se souvenir qu'il a été dit, redit, répété et confirmé par moi-même qu'il n'y avait pas d'éléments liés à la religion dans la chasse.
Non, il y a eu un distinct. Non, je dis pas. Je dis pas. Je réponds à pour moi c'est lié à la religion. Je dis non. Pour moi, c'est pas lié à la religion. Il y a deux aspects sur une vieille chapelle. Il y a l'aspect architectural et il y a l'aspect religieux, qui sont deux composantes extrêmement distinctes. Et donc, je pense qu'il a été clairement établi effectivement par Max avant moi, et moi je le confirme, que les éléments architecturaux, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'édifices non religieux ou religieux, sont à considérer comme des éléments architecturaux ou, on va dire, des emplacements d'éléments architecturaux. Si ce n'est pas la construction en elle-même, ça peut être son emplacement. Dans tous les cas de figure, il ne s'agit pas de religion. En revanche, quand on commence à parler de notions qui sont directement liées à la religion, effectivement, potentiellement en corrélation avec un lieu, donc une construction, un élément architectural, à ce moment-là, on n'est plus dans la chasse. Il n'y a pas de connotation religieuse dans aucune des interprétations qui est à donner des éléments de la chasse. Ah, mais je n'exclus aucun bâtiment religieux. Si c'est ça la question, on peut tenir compte de tel ou tel bâtiment religieux si on en a envie. Dans la mesure où c'est un point de repère, je dirais. Et voilà. Voilà, exactement. Alors là, je vais revenir. C'est Roch là qui a parlé, non? Tiens, mais les Canadiens, on les a 24-24. On se dit, il y a le décalage horaire, il y a des moments où on va être tranquille, mais jamais, quoi. Mais jamais, mais putain, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. T'entends parler Canadiens sur le Discord 24-24, c'est insupportable, quoi. Bonsoir, Roch. Bonjour, Roch. Ouais, personne n'est parfait. Ouais, mais Nabil est insupportable. Nabil est insupportable. Il est lourdingue. Hein. Il faut plus prendre de piécettes, Michel. Il faut la prouver, cette chouette, Michel. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable du tout. Moi, je fais extrêmement attention. Quand Nabil me pose des questions, putain, je me dis, ouah, attention à ce que tu vas dire. C'est quoi la question, Roch? J'ai oublié déjà. Alors, c'est pareil, je ne dois pas parler à un Français purement canadien ou un Canadien purement français, je ne sais pas, mais je me fais comprendre de personne. J'ai répondu là-dessus en disant, reportez-vous à la définition du Larousse. Une construction humaine comporte un assemblage. Dès l'instant où il y a un assemblage de pierre, de parpaing, de béton, de ferraille, de tout ce que vous voudrez, c'est une construction humaine. S'il n'y a pas d'assemblage, il n'y a pas de construction. Moi, je me réfère à cette définition, je vous invite à le faire. Pourquoi je fais ça? Alors, je vais au bout des débats. Parce qu'il y a eu, au travers des MADI, il y a eu des réponses, des questions, des réponses sibyllines, pas sibyllines que ça, mais quand même. Et finalement, il n'y a pas de certitude absolue. Donc, ma réponse est claire, nette, précise. Construction humaine égale assemblage de matériaux. S'il n'y a pas d'assemblage de matériaux, il n'y a pas de construction humaine au sens propre. Ben, c'est clair. En fait, la première fois, vous aviez parlé de plan. Et là, en disant assemblage, c'est encore plus clair. On peut... Un dolmen, c'est quand même un assemblage de pierres. Oui. Un peu, mon neveu, parce que pour poser le caillou du dessus, il faut quand même être plusieurs, quoi. C'est ça. Ah ben oui, hein. Ah oui. Écoute, Michel, puisque j'ai eu la parole, j'aimerais prendre une minute pour... C'est pas une raison pour en abuser, hein, Roch? Non, je sais. Mes secondes sont comptées. Écoute, comme on est au début de l'année, ici, on a la tradition de faire un bilan.
Et mon bilan de 2022, la première chose qui ressort, c'est de la gratitude parce que tu as repris le jeu et que tu nous as réaligné. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. La deuxième chose, c'est que je suis démoli parce que ma piste s'est faite démolir depuis février. J'ai perdu ma zone, j'ai perdu ma piste, j'ai perdu ma méthode de résolution, j'ai perdu ma SS, j'ai perdu ma 600 en octobre. Et là, je viens de me faire démolir encore plus parce que tu as répondu à Nabil en disant qu'on pouvait trouver le secteur de la chouette sans avoir résolu totalement les 9 premières. Et ça va à l'encontre de ce que je pensais et de ce que j'avais cru comprendre dans tes explications précédentes. Je croyais que c'était les 9 premières un rallye surprise et qu'il fallait avoir fait toutes les étapes pour arriver au secteur. Et là, j'apprends que non, on peut y arriver sans avoir fait les 9 premières. Donc, est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit à Nabil? Bon, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Sur la gratitude, je suis très touché par cette notion de gratitude, sincèrement. Ça me touche beaucoup et je t'en remercie. C'est une notion que je goûte particulièrement parce que j'estime avoir fait beaucoup pour les chouetteurs. Donc ça me touche beaucoup et je t'en remercie. Le deuxième point, t'as perdu. J'espère juste que t'as pas perdu ton âme dans tout ça. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Bien. Le troisième point, tu parles, tu viens de dire, on peut trouver, comment tu as dit, on peut trouver le secteur, c'est ça? Oui, c'est la question que Nabil t'a posée tantôt. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir résolu les 9 premières pour trouver la zone? Et il a posé la question en négatif. Il a dit, il a posé la question en négatif. On dit on peut avoir la zone sans avoir les 9 premières. Vous êtes quand même chier, hein? Vous êtes quand même chier, les chouetteurs. C'est insupportable. Mais si, vous êtes insupportable. Putain, mais même au Canada, quoi. Même au Canada, c'est pareil. Il n'y a pas d'exception. Vous êtes insupportable. Vous êtes intolérable. Vous êtes inacceptable. Tu es en train de me dire, sans avoir résolu les 9 énigmes, c'est 9 énigmes. Oui. Alors, c'est sans en avoir résolu 9, 8, 7, 6, 5, 4. Est-ce que tu te rends compte de la portée de la question? Non, mais Mais si. Mais comment je peux répondre? Sans avoir résolu les 9 énigmes, sans avoir résolu 8, sans avoir résolu 9, 7, 6, 5. Mais c'est pas pareil. Non, mais Rock, mais c'est pas la même chose. Écoute, peut-être que j'ai mal compris là, ce que tu as dit à Nabil, mais il me semble que c'est ça que Nabil t'a dit. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Est-ce que j'ai mal entendu? Non, moi je confirme rien du tout, je suis le lourdingue. J'ai entendu ça. Ouais, Nabil, il fait gaffe. Là. Non, alors, écoutez-moi bien. On peut trouver la zone avant d'attaquer la phase super solution. C'est une évidence. Parce que si on n'a pas la zone, je ne vois pas comment on peut attaquer la super solution. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver la zone à la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6, à la 7, à la 8, à la 9? Je ne peux pas répondre à ça. Mais c'est sûr qu'on peut la trouver avant d'arriver à la phase ultime. C'est certain. Et quand j'entends, par exemple, ou quand je vois ressurgir des madis du style on trouve la zone à la fin de la 11e énigme, attends, poubelle. Ouais, poubelle. Mais moi, c'est pas la 10e ou la 11e, c'est le fait que vous aviez dit les 9 premières, c'est un parcours. C'est marrant, Rock, parce que tu as commencé en me tutoyant et là, tu es en train de me vouvoyer. Donc, tu changes de braquet. Tu es en train de changer de braquet. On est bien d'accord. Ah, je m'excuse. Je pas. La distance. Là, c'est Baker, le peintre qui répond à des. Je sais pas trop comment ça marche. Bonsoir. Mais il y a plein de trucs à trouver. Il y a plein de trucs à trouver avant d'arriver à la super solution. Bien sûr qu'il y a plein de trucs à trouver. Et quand on arrive au moment où on se confronte à la super solution, il est évident qu'on est quelque part. On est arrivé quelque part.
Alors, si vous voulez parler de zone, parlez de zone. Si vous voulez parler d'endroit, vous parlez d'endroit. Si vous voulez parler de lieu, vous parlez de lieu. Employez le vocable que vous voulez. Mais je m'insurge de toute façon contre toute notion qui consisterait à définir une zone, à dire elle a telle dimension, elle fait la surface d'une ville moyenne, d'une grande ville, d'une petite ville, de machin, de ce que tu veux. Ça, c'est de l'embrouille complète, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça perturbe, c'est sans intérêt. Mais c'est la notion de parcours de rallye surprise là, qui est en jeu. Je n'essaie pas de savoir à quelle énigme on la trouve. Moi, je pensais qu'on faisait le parcours des 9 premières et on arrivait après ça sur le secteur final. Mais là, la réponse que tu as donnée à Nabil, tu as dit... Mais non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais tu as raison, Roch, bien sûr que c'est ça. Tu fais les 9 premières... Tu fais les 9 premières, tu trouves les 9 premières et tu es au bon endroit. Ce qui veut dire, Roch, je pense que c'est. En gros, est-ce que tu me dis s'il nous manque une énigme sur ces 9-là, est-ce que c'est possible ou pas en fait? Il en manque une sur ces 9, ne serait-ce qu'une. Est-ce que c'est possible d'arriver finalement à la fin de la 9e où normalement on trouve la zone? Je pense que c'est ça, nous, on l'a un peu conclu comme ça en fait. Ben oui, mais là, on est complètement confronté exactement à la problématique de nos échanges. Est-ce que je suis là pour faire le gentil organisateur, pour vous tenir la main, ou est-ce que je suis là en organisateur du jeu pour vous aiguiller dans des directions générales qui sont les bonnes? Je ne vais quand même pas vous répondre sur le fait de savoir si, avec une solution en moins sur les 9 ou autres premières, est-ce qu'avec une solution en moins, 2 solutions en moins, on a quand même la zone, on peut la trouver, on ne peut pas la trouver? Et démerdez-vous quand même. À un moment donné, il faut arrêter. D'accord avec Michel, mais par contre, là, moi, je sais qu'il y a des chasseurs qui, quand vous avez dit ça, forcément, ils se sont dit, ah ben, ça veut dire qu'on peut arriver à la zone s'il manque une énigme, en gros. Je vais le résumer comme ça. Mais ben oui, d'accord. Ok, d'accord. Admettons. Admettons. On arrive à la zone, il manque une solution. Et comment on va faire avec la super solution? Alors, ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'effectivement... Non, c'est pas autre chose. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. On a 2 inconnus dans l'histoire. On a la zone, à quel endroit ça se passe, et quel est le point précis. Voilà. Ce qu'il faut trouver, c'est ça. C'est où et c'est à quel pile-poil précis. Alors, si on trouve une zone et qu'il nous manque une solution à une des énigmes, peut-être qu'à un moment donné, on va être un peu handicapé quand même. Voilà ce que je peux dire. Ah oui, ça tout revient à l'expression. C'est plus clair. Ouais. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Je vous entends. Un petit CV pour Michel Becker. Est-ce que vous l'acceptez? Oui. Si c'est vous qui payez, ça va. C'est à Lucas. Donc en fait, pour répondre à Roch, c'est que mon avis, c'est que je pense que la zone, on peut la trouver avant d'avoir résolu les 9 énigmes, mais que par contre les 9 énigmes, elles servent au moins à naviguer dans la zone. C'est-à-dire que si nous en manque une, on peut naviguer longtemps sans trouver la super solution. Non, je sais pas, c'est un seul truc, je comprends pas comment ça marche. Ouais, je l'écoute, la suite. Ah, mais c'est tout, c'était mon avis personnel. Si on trouve la zone, ou si on pense avoir trouvé la zone, mais qu'on n'est pas au bout des 9 énigmes, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir trouvé la zone? Monsieur Becker, bonsoir. Bonsoir. Ah, je n'étais pas sûr qu'on m'entendait. Je voulais répondre à l'invitation de tout à l'heure que des personnes qui n'ont jamais posé de questions puissent en poser. C'est votre cas? C'est mon cas. Oh, bienvenue. Merci. Je m'appelle Wayne. En fait, en réalité, on cherche à plusieurs. D'abord parce que ma compagne est passionnée de la chasse depuis des années, et puis moi je m'y suis mis un peu tardivement. On a fait ça un petit peu avec des amis. Ça, c'est exceptionnel. Que ce soit votre compagne qui vous ait embarqué dans l'histoire, c'est très exceptionnel. En général, c'est le contraire qui se produit. Écoutez, statistiquement, je parle.
bon, ce qui se produit rarement aussi, c'est de trouver. Hein. Espérons que la rareté se produise 2 fois. Tout ce que je voulais vous dire, alors d'abord une première remarque et puis ensuite une question quand même. Plus que de la gratitude, même si j'en ai aussi, mais il y a aussi un peu d'admiration parce que je trouve que vous faites une espèce de travail d'équilibriste avec ces vocaux, à dire des choses sans en dire trop. Et moi, j'ai le sentiment. Et pardonnez-moi, on a été coupé là pendant quelques secondes. Reprenez un petit peu en amont, de façon à ce que je comprenne bien. Je disais, plus que de la gratitude, même s'il y en a, il y a même aussi un peu d'admiration parce que vous faites un travail d'équilibriste en faisant ces vocaux. Et j'imagine à quel point ça doit être difficile de dire ce qui doit être dit et de ne pas dire ce qui ne doit pas être dit. Bon, je trouve que moi j'ai le sentiment, et comme probablement beaucoup de personnes ici, d'avoir trouvé quelque chose d'assez solide. Et il se trouve qu'avec ça, le sens de ce que vous pouvez dire prend un sens supplémentaire, certaines choses. Et pas dans le sens d'interpréter, mais dans le sens plutôt de confirmer. Bon, ça donne un résultat qui est de mon côté clair, limpide, transparent, mais il y a toujours le problème de la carte et du territoire. Et on s'est rendu sur place. Et c'est quand même une autre paire de manches. Même quand on a un point sur une carte, de pouvoir trouver quelque chose sur place. Alors, sachant que notre chasse a été rendue difficile par la présence de vrais chasseurs, pour le coup, qui nous ont fait assez peur, donc on a dû repartir. Et donc, je voulais savoir, vous, lorsque vous avez eu les solutions de Max, est-ce que vous n'aviez que les solutions des énigmes, ou est-ce que vous avez pu avoir quelque chose d'un petit peu plus précis qui vous a aidé à tomber tout pile, non pas sur une carte, mais sur place? Alors déjà, il faut savoir, je le redis parce que je sais que beaucoup en doutent, les solutions que je détiens sont totalement exhaustives. C'est-à-dire qu'après les avoir lues, j'ai vraiment tout compris. Je n'ai plus aucune zone d'ombre par rapport à la chasse. J'ai parfaitement compris la globalité des énigmes, tous les détails que vous pouvez imaginer, etc. Tout est très clair. Cela dit, entre le moment où j'ai découvert ces solutions, où j'ai compris, voilà, c'est à tel endroit, etc. Et le moment où je me suis rendu sur place, effectivement, le sur place, c'est quelque chose de très différent. On est dans une autre dimension. Le théorique, même comme on parle en ce moment, imaginez-vous que là, on est en train de parler, vous et moi. Si dans 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 jours, on se trouvait face à face, vous ne seriez pas du tout dans la même attitude, vous n'auriez pas du tout le même comportement, et probablement moi non plus, et on ne parlerait pas de la même manière. Être confronté au réel, c'est très différent d'être dans la théorie. Et là, actuellement, on est dans la théorie. On évoque des solutions, on évoque des idées, on confronte des idées, on confronte des opinions. Mais le moment où on vous disait, voilà, c'est à tel endroit, et le moment où vous vous rendez sur place et où vous dites, bon, bah là, il faut que je fasse ça, pour pointer le pile-poil, etc. Oui, effectivement, ça prend une toute autre dimension. C'est plus du tout pareil. Oui, parce que à l'instant de creuser, si vous faites un pas sur le côté, vous en avez pour 3 heures pour faire un trou, et en fait, vous êtes peut-être à 1 mètre de ce qu'il fallait trouver, quoi. Bon. Oui, et puis parce que tout simplement, quand vous le faites en virtuel, vous lisez le truc, etc., comme vous dites... Joyeux anniversaire, Michel! Joyeux anniversaire, Michel! Joyeux anniversaire, Michel! Joyeux anniversaire, Michel! Je vous signale que je suis hilar. Merci pour tout, mais je sais pas pourquoi ça arrive juste maintenant. On était en plein échange très sérieux et tout d'un coup, voilà que vous vous mettez à chanter. Merci en tout cas. Bon anniversaire, oui. Merci beaucoup.
Non, j'étais en train d'évoquer le fait qu'effectivement, entre la théorie et le réel, il y avait quand même une très nette différence de perception. Ça, c'est intéressant à penser. On perçoit les choses différemment. En théorie, on se dit, ouais, ok, tu fais ci, tu fais ça, c'est là, machin, d'avant. Ok. Et puis en pratique, quand on est sur place, on se dit, waouh, attends, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que je suis sûr de ci? Est-ce que je suis sûr de ça? Tout devient un peu sujet à caution, quoi. On est nettement moins sûr quand on est sur place. Voilà, c'est ce que je peux dire. Est-ce que je pourrais poser une question? Non. CH, d'accord, moi je la pose quand même. C'est une question de la part de la Sentinelle qui ne veut pas que sa voix soit sur YouTube, donc je la pose pour lui. Oui, Sentinelle, c'est cet adolescent, oui, tout à fait, qui ne veut pas que sa voix soit sur YouTube. Oui. Il dit qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas dans la chasse. Donc on a la zone avant les sentinelles, vous l'avez dit. Donc la nef serait dans la zone, point d'interrogation. C'est ça qui m'échappe. Comment de la nef on trouve une zone, ou plus simplement comment on passe de la 650 à la 560? C'était la question de la sentinelle. Est-ce que cette question vous paraît pertinente? Non. Mais Pierre. Qui suis-je pour en juger? Moi, je suis de votre avis et donc je ne répondrai pas. D'accord, merci. Ça me paraît pas une question très, très, très habile. Mais bon, ça émane de quelqu'un de très jeune, donc on lui pardonne. Bonsoir Michel. Bonsoir. Pharaon. J'aurais deux petites questions à vous poser sur la fameuse expression. Pharaon, je trouve que ça va bien avec Sphinx, hein, Pharaon. Oui, alors moi c'est un pseudonyme que j'ai depuis très longtemps, ça fait une vingtaine d'années. Donc, moi je suis pas vraiment un Sphinx. Hein. Donc j'ai deux petites questions sur la fameuse expression. Je voudrais que vous me confirmiez que l'expression se trouve bien en clair dans le livre, hors cryptogramme, quoi. Bien donc sûr. toutes les parties cryptées en 420. Comment? Mais oui, élémentaire, mon cher Watson. L'expression est en clair dans le livre. Très bien. Et donc j'ai une deuxième petite question. C'est de savoir finalement quel conseil vous nous donneriez pour trouver cette fameuse expression. Eh bien, j'ai tendance à penser que... Alors ouais, c'est vrai que j'ai un certain âge et tout ça, on va se foutre de ma gueule encore, mais j'ai tendance à penser que peu de gens aujourd'hui ont une réelle appétence pour la lecture. Mais quand on prend la peine de lire un texte, premièrement, on est capable de discerner les verbes, les sujets, les compléments, les coordinations, tout ce que vous voulez, les conjonctions de coordination, tout ce que vous voudrez. Et on est capable de déceler des expressions. Et curieusement, je m'aperçois qu'à partir du moment où je dis il y a une expression qui a une importance, ça part dans tous les sens. Les gens imaginent Dieu sait quoi, alors qu'une expression, c'est une expression. C'est un ensemble de quelques mots. Elle existe réellement. Ah ouais. Elle existe réellement, on l'emploie quotidiennement, non, mais vous, moi, tout le monde l'emploie, je dirais, un certain nombre de fois dans l'année. Enfin, ça fait partie du vocabulaire courant. Et cette expression, comme par miracle, tout le monde passe à côté, personne ne se dit à un moment donné, mais cette expression a peut-être un sens alors justement, sexy, etc. Vous confirmez que la partie qui va nous intéresser par rapport à cette expression, c'est un sens ancien, le sens premier de cette expression, un sens historique, et c'est ça qui va nous mettre sur la piste du déclic. C'est pas l'expression telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ni ancien, ni quoi que ce soit, un sens littéral. Que veut dire cette expression? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle signifie? Mais on prend je vous ai parlé, écoutez, son sens historique. Écoutez-moi, c'est clair, net et précis. Je vous ai parlé de l'exemple de Frigidaire. Frigidaire, c'est une marque. Aujourd'hui, on dit son frigo, on parle de son réfrigérateur comme d'un frigidaire, parce que la marque Frigidaire, voilà, c'est devenu un nom commun, on dit un frigidaire. Et Frigidaire, c'était une marque. Une expression qui a un sens littéral, originel, elle veut dire quelque chose de très précis, et puis elle passe dans le langage commun et elle prend une acception beaucoup plus générale, beaucoup plus floue.
Ah oui, bah voilà, c'est ça. L'expression, on l'emploie comme ça, mais à l'origine, cette expression a un sens très précis. Et ça c'est s'est perdu sûrement dans le là qu'il temps. faut chercher. Ça s'est perdu Bah, dans le temps, cette expression. Voilà. Et non, Michel? non, attendez, ça ne s'est pas perdu. Cette expression a toujours le même sens D'accord. littéral, elle veut toujours dire la même chose, elle est toujours employée par des gens qui l'utilisent, disons, d'une manière professionnelle. Ces gens-là l'utilisent toujours de la même manière, mais le grand public, vous, moi, on l'utilise d'une manière beaucoup plus imagée, beaucoup plus littéraire, en quelque sorte. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Je vous Bonjour en Michel. prie. Michel, bonjour, c'est Bonjour Bubs. Michel, c'est Guidré. Bonjour Michel, Bonjour. c'est Bubs et je suis heureux de vous entendre aujourd'hui. J'ai pu me connecter assez tard. Et je voulais vous poser une question. J'ai été creusé ce week-end. J'ai été trahi. Je vais recreuser la semaine prochaine. Et je voulais savoir auprès de vous, qu'est-ce que vous poseriez comme question à un chouetteur qui affirme qu'il a le spot final pour vérifier. Plus bizarre que ça, mon gars. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question à un chouetteur qui serait sûr d'avoir trouvé? Mon Dieu. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Ben, étant donné que je suis sûr, je voulais justement avoir votre avis sur cette question qui pourrait sortir. Attendez, je lui poserai la question suivante. Il me dit, je suis sûr d'avoir trouvé. Et je lui poserai la question, pourquoi est-ce que tu es aussi pressé d'aller vérifier? Et qu'est-ce que vous répondriez? Je dirais que je suis pressé d'aller vérifier car j'ai la sensation que tout s'accélère en lisant un petit peu à droite à gauche ce qui se passe. Étant donné que, à mon sens, j'ai terminé le jeu, au sens où il me reste peut-être 1% du jeu à réaliser. C'est pour ça que je m'inquiète un petit peu quand même de l'avancée, parce qu'on ne sait jamais, le 1%, c'est peut-être le 1% le plus difficile à faire. Et donc, voilà, je vais aller creuser. Et bon, comme on creuse et que je ne peux pas creuser demain, par exemple, c'est toujours un petit peu inquiétant. Vous avez peur que quelqu'un y arrive avant vous? Comment? Vous avez peur que quelqu'un y aille avant vous? Bah, c'est, je pense, la peur que tout le monde peut ressentir quand on a la sensation de la toucher du doigt. Et pour terminer, parce que je ne vais pas m'accaparer le vocal ce soir, je voulais simplement vous demander de lire mes messages privés. Je vous en ai envoyé un certain nombre. Si vous les avez lus, dites-le moi simplement, et puis ça sera tout pour l'intervention. D'accord. Mais je voudrais revenir aux questions au présent. Pour les messages privés, je le ferai peut-être le moment venu, mais là, c'est vrai que J'ai vraiment donné toute la résolution de non, la mais chasse. écoutez-moi. À titre personnel, je me dois de prendre un peu de distance. Je veux pas tomber dans le syndrome Max Valentin. Je me prends pas du tout au jeu. J'ai pas envie de manipuler les gens ni rien du tout. Je préfère prendre des distances, rester le plus objectif possible, le plus neutre possible, répondre, communiquer avec une certaine, je dirais, sérénité dans un climat de tranquillité, de sincérité, sans me prendre la tête. Donc, je ne veux pas être connecté tous les jours, je ne veux pas suivre au jour le jour. Les messages m'arrivent à une cadence de 100 à 200 par jour, donc je ne peux pas suivre. C'est une évidence que je ne peux pas suivre. Donc, de temps en temps, j'y vais. Je les fais tous, je réponds à la plupart. Et surtout, ça me permet de voir ce qui m'est raconté, expliqué, exposé. Et ce qui me permet de dire, non, jusqu'à présent, personne n'a trouvé. Mais même au-delà de ça, je suis quand même en mesure de vous dire aujourd'hui que personne n'a trouvé, donc soyez pas inquiets. Ce qui Par exemple, quand m'intéresse... vous dites que personne n'a les chiffres, et c'est pour ça que je suis dans cette inquiétude de savoir si vous les avez lus ou pas, mes messages, parce que si vous dites ça en les ayant lus, effectivement, ça me refait absolument tout revoir, mais vu le niveau d'avancement, j'ai
Ce que j'affirme depuis déjà un certain temps, il faut que vous m'écoutiez là-dessus, c'est que quiconque va trouver ne pourra pas attendre pour aller vérifier, ça c'est une certitude, et trouvera, puisque par définition il aura trouvé l'explication des chiffres, comment les utiliser, etc. Donc à partir de là, il trouvera la contre-marque, et voilà, ça va aller très vite. Personne ne résistera au fait d'aller vérifier. Ça, j'en suis absolument sûr. Je reçois des messages de gens qui me disent moi, j'ai la sagesse, le recul, le sang-froid, ce que vous voudrez. Je n'irai pas creuser, je vous contacterai, on ira filmer, on ira machin. Ma cache-walou. Quiconque va trouver va se précipiter sur le truc. C'est impossible autrement. C'est tellement beau cette histoire que la personne qui va trouver ne pourra pas résister. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je C'est voudrais tellement rajouter. humain, mais c'est tellement humain. Ce qui s'est passé en fait, mais j'ai eu cette trahison finale avant le final justement qui m'a mis dedans. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, ce que vous venez de décrire. C'est la chasse, elle est magnifique, elle est belle, elle est Je voudrais rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Je suis désolé, Allez, j'ai passé. on rajoute. Oui, en fait, la sensation a été la même de notre côté quand on a trouvé. Je suis celui qui chasse en groupe là. Et en fait, on s'est même dit, on a eu cette impression un peu d'entonnoir à la fin, que presque un peu parano de se dire quelqu'un d'autre va trouver, quelqu'un va arriver 5 minutes avant nous. Finalement, on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on arrive et qu'il y a quelqu'un sur place. Évidemment, alors on y est allé 2 fois parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, la carte et le territoire, il y a quand même des choses à comprendre, il y a une sérénité à avoir sur place, il faut encore avoir le temps de réfléchir. Mais finalement, on s'était dit, si on tombe sur quelqu'un en même temps, probablement on sera pris d'un sentiment un peu de fraternité, de se dire, voilà, on a fait le même chemin ensemble, on a parcouru les mêmes étapes. Et je rejoindrais aussi ce qui a été dit sur le fait que, pareil, il y a une sensation d'avoir trouvé presque la totalité de la solution, et c'est effectivement très élégant, très beau. Il y a un truc presque étonnant, je dirais ça un peu comme ça, comme un truc très interprétable, mais il y a un aspect très grand public dans un élément de la solution qui est presque désarçonnant. Voilà, mais effectivement, il y a quelque chose de très joli dans cette résolution. Et si le jour où on va creuser, parce qu'on aura pu s'organiser pour y aller, et il y a quelqu'un sur place, j'imagine qu'on se serrera la main et qu'on creusera ensemble, quoi. Alors, il n'y a pas seulement quelque chose de très joli dans cette résolution. Il y a quelque chose d'incroyable. On emploie des mots précis, hein, on est d'accord? Je dis incroyable. La solution, la super solution, si vous voulez, moi je préfère dire la solution, elle est incroyable. Oh l'enfoiré. C'est moi l'enfoiré? Non du tout, c'est Marina. Je n'oublie pas. Non, mais il faut assumer, Marina. C'est moi l'enfoiré? Mais c'est vous qui m'avez. Bonjour Michel. Je reviens parce que c'est franchement. Non, mais je reviens à cette expression que vous avez prononcée il y a quelques mois en disant Marina, si c'est vous qui trouvez ou quelqu'un d'autre, peu importe, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser au l'enfoiré. Donc, ça a quelque chose d'extraordinaire quand même, cette fin de jeu. Ouais. Hein? Très honnêtement, très honnêtement. Moi, c'est vrai que je commence à avoir un certain âge, malheureusement, même si je ne le réalise pas vraiment tous les jours, mais bon, physiologiquement, on n'est pas immortel, c'est clair. J'espère être là vraiment le jour où elle va être trouvée, la chouette, mais je ne suis pas sûr, mais j'espère quand même être là. Ouais. Et ce jour-là, mais ça va être... j'ose même pas imaginer ce qui va se passer, quoi. Le Discord va exploser, enfin tout va exploser, quoi. Ça va être énorme. Ah oui, plus qu'énorme. Ça va être... allez, si on veut employer un terme juste, au-delà des normes, je dirais ça va être monumental. Mais justement, Michel, est-ce que vous pensez que certains chouetteurs sont sur le bon chemin Oui, je pense qu'il y a des chouetteurs sur le bon chemin, je l'ai dit.
Mais bien sûr qu'il y a des skateurs sur le bon chemin. Ce serait désespérant autrement. L'expression le bon chemin. Bon. Bonjour Michel, j'aurais une question administrative. Administrative? Oh mon Dieu. Oui. Dis donc qu'il n'y a plus de doute au niveau de l'énigme, mais j'ai un dernier doute, c'est celui de creuser. Dans le sens où est-ce que la cache, vous avez bien vérifié qu'elle était en dehors d'un périmètre de protection archéologique, les fameux. Est-ce que je vous donne l'impression d'être un mec un peu limite, un peu débile, un peu limité ou je ne sais quoi? Est-ce que vous pensez que ce genre de truc a pu m'échapper? Ah ben pas du tout, mais c'est une question qui se pose. Mais non, elle ne se pose pas, bien entendu. Non, elle ne se pose pas. Et si on veut être rigoureux, le fait d'aller creuser où que ce soit en France, dans un terrain quelconque qui soit du domaine public, c'est pas forcément accepté, légal. Je connais pas forcément à fond la législation là-dessus, mais on peut considérer qu'il n'est pas forcément permis en France d'aller faire des trous où on veut, comme ça, voilà. Non, surtout que les zones archéologiques, il y en a quasiment partout. La moindre borne, la moindre... Non, il n'y en a pas partout. Il y en a dans certains endroits. Et ce qui est très vicelard, puisque je m'en suis entretenu avec les services d'archéologie, c'est que il existe effectivement des cartes très précises sur les sites qui sont archéologiquement parlant sensibles ou intéressants. Il existe des cartes, mais elles ne sont pas communiquées pour éviter que les pilleurs puissent s'en servir. Tout simplement pour éviter que les pilleurs puissent s'en servir. Si on communique une carte en disant telle et telle zone est sensible, évidemment les pilleurs vont s'y intéresser. Donc elles ne sont pas communiquées. Alors si, il y a sur le site sur le site du gouvernement justement, sur culture.gouv, là on retrouve toutes les cartes de toutes les régions avec tout est répertorié, tous les monuments sont répertoriés avec les différents types de protection qu'il y a autour. Oui, mais les monuments, mais pas les zones où il pourrait y avoir des choses et qu'on ne sait pas qu'elles y sont. Au sens large, c'est répertorié. Non, il y a des informations. Il y a des informations sensibles en matière archéologique qui ne sont pas du tout publiques. Ça m'a été confirmé. Enfin, je veux dire, ça m'a été expliqué par quelqu'un qui fait partie des services d'archéologie. Donc, j'ai aucune raison de le mettre en doute. Puis, je le comprends très bien. Si on fournit toutes les informations sur des sites potentiellement intéressants, et à ce moment-là, il est évident que les pilleurs vont se précipiter. C'est difficile de protéger l'intégralité du territoire sur tous les sites qui peuvent être potentiellement intéressants. Faut être clair là-dessus, on le comprend bien. Ouais, cela dit, cela dit, le site qui nous intéresse, la cache, n'est pas sur un site à haut degré de sensibilité. Voilà. Calmez-vous, c'est pas forcément hyper légal d'aller y faire un trou. C'est pas pour ça que vous allez vous retrouver avec les menottes parce que vous serez allé creuser à cet endroit-là. Il faut rester calme. Non, mais on peut, Michel, si vous voulez, excusez-moi, on peut en fait, Michel, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple des jeux de géocaching où il y a des objets, des boîtes qui sont enterrés. Et en fait, on n'a pas le droit effectivement de creuser pour trouver des objets archéologiques, mais on a le droit de creuser pour trouver un objet qui a été enterré pour un jeu. Voilà. On voit bien qu'avec le géocaching, ça fonctionne bien. Oui, de toute façon, je vais vous rassurer. Qui ira creuser sur la cache et sortir à la contre-marque se fera applaudir par tout le monde. Et au niveau local, il n'y aura aucune contre-indication. Soyez tranquilles. Michel, Bonjour, vous avez Becker. dit, c'est encore Dubs, que vous seriez prévenu de l'arrivée d'un chouetteur sur la cache. J'ai du mal à comprendre comment vous pourriez être si rapidement appelé. Donc voilà, c'est un mystère que je n'ai pas encore résolu dans vos midis. C'est ce qui fait mon charme, c'est que je suis environné de mystère. On vous aime pour ça aussi. Ah oui, il faut vous y faire. Il faut vous y faire. Michel, il y a Mimi qui... Bonsoir Michel, il y a Mimi sans E qui veut poser une question. Oui, merci de bien poser ça. Ouais, merci Rock.
serviteur. Je vous laisse arbitrer entre vous. Hein. Moi, je ne fais que d'écouter. Oh, bah, il n'y a hein. aucun arbitrage. Ouais. Mimi, vas-y. On est tous les deux pour Mimi. Allez, Mimi. Allez, Mimi, allez. Je peux poser une question là, pendant Mimi? Poser sa question, c'est qu'on l'entendait pas. On t'entend pas, Non. Mimi. Oui, Ah, on personne t'entend pas, n'entend. Mimi. En Alors, moi, attendant en attendant- Mimi, ça ferait un spectacle original, ça, en attendant Mimi. Oui, je vous écoute. En attendant Mimi, moi j'ai une question sur un petit paradoxe, ou du moins un éclaircissement. Vous dites qu'il y a des chasseurs qui sont sur la bonne voie, vous avez dit que la chasse avançait bien, mais dans le même temps, vous dites non, mais les gars, il faut faire un peu fi de tout ce que. Il faut un peu vous resetter le cerveau. Et en fait, j'ai un peu de mal avec ce que je considérais être un paradoxe. Mais voilà. Je sais pas si vous vouliez m'aider sur ce point-là. Vous dites, il y a un petit paradoxe. Vous considérez que c'est un petit paradoxe? Oui, dans la mesure où vous dites que la chasse avance bien, qu'il y a des gens qui... Non, mais pour vous, c'est un petit paradoxe, c'est pas tellement important finalement. Non, c'est un paradoxe, mais je suis pas sûr que peut-être que j'ai raté quelque chose, donc j'aurais pas la présence. C'est pour ça que je vous demande. Pour moi, le vrai paradoxe dans l'histoire, je regrette un peu de redire ça, mais il faut vraiment que vous m'écoutiez. Le vrai paradoxe, il est chez vous. Il est chez les chouetteurs. Je n'arrive pas à, personnellement, et je vous assure que je suis sincère en disant ça, je n'arrive pas réellement à comprendre comment, face à la manière dont je m'exprime, face à la teneur de mes propos, comment il peut y avoir une telle résistance, une telle difficulté à prendre pour argent comptant ce que je donne comme élément. Comment est-il possible que la majorité des gens qui m'écoutent développent une telle méfiance, une telle réserve et ne puissent pas comprendre ou accepter au premier degré, tel que je les livre, les informations que je leur donne. Moi, je peux vous Ça, le dire. c'est le vrai paradoxe. Ça, moi, je peux vous le dire. Vous pouvez me le dire? Ah bah ça m'intéresse. Mais non, si je peux reposer ma question différemment. Pardon, bon vas-y. Non, mais je laisse finir, mais moi, je peux dire pourquoi on met la parole de M. Becker en doute. Ah ben, non, ça m'intéresse. C'était pas du tout l'objet de mon propos. Hein. Moi, je voulais juste comprendre pourquoi effectivement, vous soulignez le fait, et c'est une bonne nouvelle, qu'il y a des chasseurs qui sont sur le bon chemin, la bonne voie, que tout avance bien. Mais dans le même temps, vous nous avez dit aussi tout à l'heure, mais les amis, là, il y a vraiment un blocage. Il va falloir que vous resettiez le cerveau, que vous arrêtiez de lire les QR, parce que tout ça vous bloque. Voilà, il est là pour moi le paradoxe, c'est que finalement, ceux qui sont sur le bon chemin n'ont pas été bloqués par tout ça finalement. Donc, à quoi bon faire fi de tout ça? Parce que pour eux, ça les a pas bloqués. Je sais pas si c'est plus clair ce que j'essaie de vous dire. Donc, ce que j'entends, Vous savez, s'il y a des gens ouais, pardon. Je vais vous raconter une petite anecdote qui date de l'époque où j'habitais à Monaco et où j'ai eu l'occasion de rencontrer maintes et maintes fois un garçon qui s'appelait Michel Pastor, qui est mort aujourd'hui, qui est multimilliardaire, qui était un des personnages les plus en vue à Monaco. Et je me souviens d'une fois, ça m'est revenu tardivement, je me souviens d'une fois où il m'avait parlé de Madoff, à une époque où Madoff n'était pas du tout suspect de quoi que ce soit, et où il m'avait dit avoir placé quelques centaines de millions chez Madoff, qu'il a dû perdre. Bon, il est mort aujourd'hui, donc paix à son âme, peu importe. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Madoff. C'est le fait que face à des gens, je parle donc je parle de Michel Pastor, c'est-à-dire d'un multimilliardaire, d'une
d'une des sommités monégasques, de quelqu'un qui était réputé pour être un grand homme d'affaires, etc., tout ce que vous voudrez, et qui me parlait de Madoff, qui aujourd'hui, dont on sait aujourd'hui que c'était un escroc, que tout était du pipeau, etc., et qui était très fier de me dire qu'il détenait un certain nombre d'actifs chez Madoff. Ce qui n'était pas permis à tout le monde d'ailleurs. Certains déploraient de ne pas avoir eu la chance d'investir chez Madoff à l'époque. Eh bien, je rapproche Madoff de Max Valentin, c'est-à-dire d'un personnage fictif, de quelqu'un qui laisse passer la notion d'un univers, d'un monde merveilleux, quelque part, de quelque chose de totalement au-delà du commun. Là, quand on parle de Madoff, on parlait de placement mirobolant, etc. Quand on parle de Max Valentin, on parle d'une intelligence supérieure. On parle de quelqu'un qui aurait réussi à concevoir des énigmes tellement exceptionnelles à un degré, 2 degrés, 3 degrés, 3e degré, 4e degré, 5e degré, à des niveaux d'interprétation sans fin. Tout ça a une influence sur l'imaginaire et sur le mental où on est fasciné quelque part. Tout le monde est fasciné. Moi, j'ai été fasciné par Max Valentin. Le personnage de Max Valentin au début m'a fasciné. Je me suis dit, ce type, bravo, quoi. Chapeau, c'est extra, quoi. Jusqu'au moment où j'ai compris qui était réellement Max Valentin. Et c'est vraiment notre débat à nous. C'est-à-dire que moi, j'essaye depuis plus d'1 an de vous dire revenez sur Terre, et vous êtes toujours en train de me questionner, de rapprocher mes propos de ce qu'a pu dire un personnage idéalisé, fictif, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Et vous êtes toujours en train de faire ce genre de parallèle qui fait que ce que je peux dire peut apparaître comme étant trivial, comme étant un peu sujet à caution, un peu difficile à admettre. Mais moi, je suis dans le réel. Avec vous, je suis dans le réel. Je suis aujourd'hui. Je suis maintenant. Je suis dans le concret, je suis dans le présent. Et vous comparez ce que je dis et ce que je fais avec des choses qui sont complètement virtuelles, imaginaires, embellies, idéalisées, etc. C'est ça la problématique. Mais Michel, je crois qu'on ne s'est pas compris en fait. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que malgré le fumage de Madoff, certains sont pour autant sur la bonne voie, ce que vous nous dites. Donc, ils ont réussi à avancer malgré cet enfumage. Mais le problème n'est pas d'être sur la bonne voie. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont sur la bonne voie, mais on le sait depuis très longtemps. Avant mon intervention, on le savait déjà. Même Max lui-même l'a dit. Bien sûr qu'il y a des gens sur la bonne voie. La problématique, c'est de comprendre, de savoir, d'interpréter, de pouvoir apprécier dans quelle proportion un personnage fictif comme celui de Max Valentin a été utilisé en l'occurrence par Régis Hauser, puisque c'était sa créature, Max Valentin. Comment ce personnage de Max Valentin a été utilisé et a contribué à noyer le poisson, à à retarder en fait l'échéance du jeu. Parce que c'est ça la vérité du jeu, c'est que Max Valentin a eu pour rôle réel de retarder l'échéance d'un jeu qui aurait dû se résoudre plus rapidement. Ok. Bon, alors, ma dernière question qui est encore plus violente. Mimi, elle a une question depuis longtemps à poser et ça fait plusieurs fois que tu parles. On va laisser parler Mimi, je pense. Là. Merci, Roch. Bonjour, Michel. Bonjour. Oui, donc du coup, ma question se porte sur la notion qu'on a évoquée tout à l'heure qui concerne l'enthousiasme ou en tout cas l'ébullition qu'on aurait à aller sur zone pour aller déterrer le fameux oiseau. La question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui rentrerait dans le cadre de l'adrénaline, quelque chose de plutôt vraiment dédié aux pensifs aux pirates? Mimi, est-ce qu'on peut se parler franchement? Ouais.
vous êtes quelqu'un qui avait des doutes vis-à-vis de moi. Non, non, Si, pas du tout. si. Vous avez écrit Michel ceci, Michel cela, Michel, ouais, bon, Michel, ouais. Vous avez quelques doutes. Soyez honnête, Mimi. Oui, quelques-uns, ouais, peut-être. Bon, vous voyez bien que vous avez essayé de me mentir il y a quelques secondes. Donc, comment pouvez-vous, avec les doutes que vous avez à mon endroit, me poser une telle question et quel crédit allez-vous accorder à ma réponse? Bonne question, je Est-ce ne que sais vous pas. vous rendez, je veux dire, Mimi, est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Vous Non. doutez de moi. Vous êtes quelqu'un, vous faites partie des gens qui disent, ouais, Michel, peut-être qu'il n'a pas bien tout compris, peut-être que, ouais, mais Michel, ouais, bon, on n'est pas bien Ah non, sûr. ça jamais par contre. Mais si, Mimi, ne me mentez pas. Ah Bien non, sûr que vous... pas du tout en plus. Je suis très attentif à ce qui se passe sur le Discord, Mimi, attention, hein. Oui, oui, mais non, je suis pas du tout dans ce cadre-là, hein. Bon, Je remets pas forcément en doute votre parole là-dessus, sur ce que vous nous dites, hein. je Loin n'ai de pas là. dit que vous la remettiez forcément. Vous venez de dire, je la remets pas forcément en doute. Non, je suis d'accord. On Vous la reste remettez de dubitatif, ça temps c'est en vrai. temps. De temps en temps, vous dites, ouais, Michel, bon, c'est pas fiable à 100%, Michel. Il y a des fois où, bon, on n'est pas bien sûr. Ouais. Ça va, ça? Ça correspond? Bon, on va admettre, allez. Hein? Ouais, ça correspond. Donc, on n'est pas bien sûr. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien sûr de ce que je peux dire et de la manière dont mes propos peuvent être étayés ou pas. Mhm. Et vous me posez des questions et forcément, les réponses que je vais vous apporter, vous allez forcément vous dire, bah ouais, il me dit ça, mais bon, je suis pas bien sûr que ce qu'il me répond, c'est vraiment solide. On est d'accord? Ouais. Bon. Alors maintenant, reposez-moi votre question. Je vais vous répondre. Il y a un piège là. Non, il n'y a aucun piège, Mimi. Il n'y a aucun piège. Il y a juste que je veux que chacun sache bien que personne n'est dupe sur l'autre. Je sais D'accord. très bien ce que vous pensez de moi et je veux que vous le sachiez. Maintenant, reposez-moi votre question. Est-ce que, quand vous évoquiez tout à l'heure, donc cette notion, d'enthousiasme, d'aller creuser, de pas avoir d'attendre quoi que ce soit, et aller sur place, ce sera, spontané de la personne, si elle a la SS. Est-ce que cet enthousiasme sera lié à l'adrénaline et à tout ce qui peut être lié au poncif, vis-à-vis des chasses, de pirates ou en tout cas, sur cette notion de piraterie, quoi? Est-ce que l'enthousiasme sera lié à cette notion de piraterie? Ouais. J'essaye de comprendre le sens de la question, honnêtement, hein, Mimi. Oui, mais parce que vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez aucun doute que la personne, en question, se posera même pas une seule question pour y aller, quoi. C'était, Ouais. Alors, je confirme que je n'ai aucun doute, que j'ai de bonnes raisons de n'avoir aucun doute. Et pour répondre, alors maintenant, on parle de votre question. Est-ce que ce sera lié au côté adrénaline, au côté... Poncif, pirate. Alors, en termes de poncif pirate, on va commencer par là, après on parlera de l'adrénaline. Le côté poncif pirate, je dirais, j'ai bien aimé et j'aime toujours évoquer l'histoire du trésor de Rackham le Rouge, etc. Et ce moment où, dans l'histoire de Tintin, il appuie, il dit, bah ouais, c'est là, il pose le doigt sur le globe, et puis c'est un petit bouton, et puis il déclic, et puis ça s'ouvre, et le trésor est dedans. On a tous lu ça. Mmh. J'ai adoré ça quand j'étais gamin, ça m'a vraiment fasciné, cette histoire. On est effectivement, je vous le confirme, hein, on est à ce degré-là, à ce niveau-là de quel Astuce, quoi, on terme? va dire. C'est pas d'astuce. Non, Tintin, il n'a pas fait preuve C'est un d'astuce. déverrouillage, quoi. C'est un Il y a un déverrouillage. déverrouillage qui, je dirais, c'est une sorte de, Mécanisme. de coïncidence bizarre au moment où il dit, bah,
l'île, elle est là, il met le doigt dessus, et comme par hasard, c'est un bouton, mais il n'avait pas vu que c'était un bouton. Il appuie dessus. C'est cette coïncidence absolument inattendue. Eh bien, oui, je confirme que la super solution, là, ce que moi je préférerais appeler la solution, la solution à la dernière énigme, c'est ça. C'est à ce niveau-là dans la chasse. Donc, là, je réponds à un point. Et sur l'élément adrénaline, c'est tellement fort, cette notion. Comment je vais dire ça? Je réfléchis parce que j'essaie d'être précis dans les vocables que j'emploie. C'est tellement inattendu. Et en même temps, c'est tellement violent, c'est tellement fort, c'est tellement incroyable. La personne qui va trouver ça n'aura en aucun cas la capacité de résister au fait de déterrer immédiatement la contre-marque. C'est impossible de résister. C'est humainement impossible. Pas en soi. Ça se serait produit il y a 25 ans. Peut-être que ça n'aurait pas été impossible, mais aujourd'hui, avec 30 ans de recul, avec tout ce qui s'est passé, la personne qui va trouver ne résistera pas. Elle ira immédiatement. C'est tellement... Waouh, allez, j'y vais, il faut que j'y aille. C'est impossible de résister à ça. C'est rigolo, C'est hein? trouvable de son fauteuil, ça. Michel. Bon, pardon? C'est trouvable de son fauteuil. Alors, trouvable de son fauteuil, je pense qu'en 1993, très honnêtement, ça n'aurait pas été vraiment évident de trouver de son fauteuil. En théorie, on peut dire oui. Mais je pense que les propos de Max Valentin de l'époque étaient quand même excessifs. C'est plus flagrant sur place, en fait. Sur place, on a vraiment tout à disposition, alors que de notre fauteuil, on peut avoir certains éléments, mais c'est compliqué d'avoir tous les éléments pour faire cette astuce de pirate. Alors, compliqué n'est pas le terme, difficile est plus adapté. C'est difficile d'avoir tous les éléments, mais on peut les avoir. Cela dit, vous savez, je vais vous dire un truc. Qu'il s'agisse d'une maison ou de rencontrer quelqu'un, quand on passe par Internet, on voit des photos. On dit, je cherche une maison, je vois telle maison, telle surface habitable, je vois les photos, super, machin. Puis je vais sur place et puis tout d'un coup, une fois que j'arrive sur place, c'est pas exactement comme je pensais. Je vais sur un site de rencontre, je clique, machin, profil, tout ça, en effet, pour s'entendre. Très bien, ok, je vois la photo, je suis complètement énervé, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, ce que vous voudrez. Puis on se rencontre et là, tout d'un coup, la voix, l'odeur, le regard, je sais pas, n'importe quoi, fait que ça correspond plus, c'est plus du tout pareil. Eh bien, pour la chasse, c'est quand même comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai eu les solutions en main, où j'ai dit, oui, j'ai lu, voilà, c'est à tel endroit exactement, voilà, tac, 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 voilà comment on fait, etc. Et puis, quand je suis arrivé sur place, je me suis dit, oh la vache, je me l'imaginais pas du tout comme ça. Et vraiment, cette notion-là demeure. Donc oui, on peut parfaitement concevoir, surtout pour des gens qui connaissent bien les énigmes, qui ont passé du temps, qui sont rodés, qui maîtrisent bien le sujet. Ouais, on peut parfaitement se conforter, trouver, se dire, ouais, se forger une certitude sans se déplacer. Mais la vraie certitude, c'est quand on arrive sur place et on se dit, voilà, là j'y suis, et c'est forcément un petit peu plus, c'est un peu différent, c'est un petit peu plus compliqué quand on est sur place parce que c'est moins théorique, quoi. Effectivement, il faut passer à l'acte, il faut faire les gestes qui conviennent, trouver le pile-poil, creuser, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais je pense qu'en 1993, très honnêtement, il aurait été impossible de se forger une absolue certitude depuis le fond de son fauteuil. Je pense qu'aujourd'hui, potentiellement, on peut y arriver. Bonjour Pratiquement, allez, à 95%, il faut aller sur place et puis. Grâce à Internet, en fait. C'est Donc Internet les derniers repères sont en photo sur Internet. Oui, Internet donne des informations tellement précises sur tellement de choses que, bien sûr.
Tout est en photo, quoi. Les derniers repères, tout, quoi. On a tout ce qu'il faut. Michel, On est là, déjà, sur le thème de la photo, on est en train d'aller trop loin, je ne réponds pas. Ah, je sais pas, vous avez pris l'exemple de la photo. Donc, moi, si on est sûr à ce point, c'est que on visualise tout sur Internet jusqu'au dernier repère. J'ai pris l'exemple et je m'arrête là. Je ne réponds à aucune question supplémentaire. Allez, changement de sujet. Bonsoir, Michel, j'ai une Bonsoir, question. Bonsoir, bonsoir. Michel. J'ai entendu 3 fois bonsoir, je réponds 3 fois. C'est normal. Bonsoir. Bon, Michel, j'aimerais poser une question passionnante. Parce que vous savez que, bon, une fois que vous êtes parti, on a des discussions enflammées, passionnantes. Oh la vache. Et, oui, je le sais, ouais. oui, et on ne peut pas avoir de discussion passionnante sur le déclic ou sur la super solution parce que c'est trop sensible comme sujet. Ça nous prend des sujets qui sont moins sensibles et donc j'en ai un. Vous avez dit dans le dernier vocal, il n'y a rien à laisser en suspens dans la 600. C'est une très belle phrase, hein, ça coule. Et moi, quand j'entends ça, j'imagine des choses, mais je me méfie de mon imagination. J'imagine qu'il faut identifier le navire noir perché et la clé qui se cache pendant qu'on est en train de faire la 600. Est-ce que je m'imagine trop de choses ou si j'ai la bonne intuition? Alors, Roch, tu viens de me dire, j'imagine le navire noir perché, c'est ça? Ben, j'imagine qu'il faut identifier le navire noir perché et la clé qui se cache pendant qu'on Non, Roch, je te demande ce que tu viens de me dire. Je te demande pas de me paraphraser ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire, j'imagine le navire noir perché, c'est ça? Et la clé qui se cache à l'intérieur. J'ai bien compris? Oui, j'imagine qu'il faut les trouver. J'imagine qu'il faut les trouver. Donc tu imagines 2 choses. Le navire noir perché et la clé qui se cache à l'intérieur. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça que tu imagines? Non, quand je dis j'imagine, c'est une façon de parler. J'imagine, je pense qu'il faut les identifier. C'est ce que je voulais dire. J'imagine, je ne sais pas comment vous le comprenez, là, mais je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est marrant parce que un coup tu me tutoies et puis quand tu deviens moins à l'aise, tu me vouvoies. J'avais jamais remarqué en plus. Je ne sais pas comment vous le comprenez là, mais oui. Il veut peut-être dire